Vous le savez probablement, mais vos organes, vos tissus sont faits de cellules. Des milliards de cellules tout aussi semblables que différentes. Regardez vos poumons, ils ne ressemblent pas à votre peau. Pourtant, l'un comme l'autre sont faits de cellules. Mais d'où viennent ces différences ? Eh bien, si vous écoutez Janis Joplin et Louis Armstrong jouer exactement la même partition de jazz, vous entendrez très certainement la différence. Eh bien, nos cellules aussi sont de vrais artistes. Elles expriment toute la même partition, l'ADN, et pourtant elles expriment leurs variations et leur personnalité. Reprenons l'exemple de la musique. Le musicien lit sa partition, actionne ses instruments et produit une mélodie. Nos cellules lisent toute la même partition, l'ADN, actionnent leurs instruments, des messagers, et produisent une mélodie, des protéines. Ces protéines leur permettent, entre autres, de communiquer entre elles. Vous allez me dire pourquoi les cellules communiquent entre elles ? Eh bien parce qu'elles ont tout un objectif commun, qui est de conserver votre santé. Mais les cellules ne sont pas à l'abri de faire quelques fausses notes. Lorsqu'elles se trompent, l'équilibre est perturbé et une maladie survient. Prenons l'exemple des tumeurs. Ce sont des amas cellulaires sur vos organes. Alors que les cellules auraient dû se dire « Arrêtez de vous multiplier, nous sommes assez nombreuses », elles vont se transmettre le message « Multipliez-vous, on a besoin de renforts ». L'équilibre est perturbé et le cancer survient. C'est là que mon équipe et moi intervenons. Le cancer du poumon est le cancer le plus dévastateur au Canada. La meilleure chance de survie pour les patients est la résection chirurgicale, c'est-à-dire l'ablation des tumeurs par chirurgie. Malgré ça, 30 à 50% de ces patients récidivent. Et au final, 17% à peine des patients diagnostiqués survivent plus de 5 ans à leur maladie. Eh bien, le but de mon projet de recherche est de comprendre pourquoi certains patients récidivent alors que d'autres ne récidivent pas. Pourrais-je trouver, chez Paul, des messagers produits par ces cellules à partir de l'ADN qui expliqueraient sa protection contre la rechute ? Ou au contraire, pourrais-je trouver chez Martin, qui a récidivé 1 an à peine après sa résection chirurgicale et qui aurait induit cette rechute ? Au final, nous souhaitons établir un pronostic fiable après chirurgie pour chaque patient afin de connaître leurs chances de récidive et administrer aux personnes ayant un fort potentiel de récidive un traitement adapté et rétablir ainsi la mélodie du bonheur.